C'est quoi le truc le plus important dans Home Studio, hein? La carte son, l'interface audio. Bah ouais. Vous en avez pas. Vous savez pas quoi acheter comme carte son pour débuter? Ok. Alors, au lieu de vous dire que vous n'êtes pas prêt pour l'intro, parce que vous n'êtes pas prêt pour l'intro, ça on est d'accord, cette semaine j'ai un accessoire. Hey! Toujours un petit peu dessapé. Alors ça y est, le gars, il a pris la grosse tête, il s'est fait un clap, Metro Boulot Studio et tout, c'est n'importe quoi. On l'arrête plus, le culte de la personnalité. Le mec, il a une tête, mais comme ça. L'autre jour, je suis arrivé au boulot, puis j'ai un collègue qui vient me voir en me disant « Écoute, t'as tenu le pari, ça fait 6 semaines que tu fais Metro Boulot Studio, tu t'y tiens, tu fais une vidéo toutes les semaines, c'est super, du coup, tiens, je t'ai imprimé ça en 3D. C'est trop cool, non ?» Il est vraiment trop sympa. C'est lui qui m'a aidé à filmer l'intro en plus. Du coup, quand même, je pense que je vais le... Abdallah, t'es un pote. Merci. On va revenir au programme de d'habitude. Hein. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau Metro Boulot Studio. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ouais, il fait moche là. Hein. En tout cas, vous inquiétez pas. Hein. Lundi, c'est férié, donc vous allez pouvoir faire du son. Perso, j'attends pas lundi. Hein. C'est tout de suite qu'on parle de Home Studio. La semaine dernière, je vous ai parlé de micro. Quel matos acheter quand on débute? C'est quoi les principales catégories de micros? À quoi ça sert? Qu'est-ce qui est mieux pour tel usage ou tel usage? Et en fait, je me rends compte via les commentaires ou les messages que vous nous laissez sur Twitter ou sur les réseaux sociaux que vous savez pas forcément dans quoi il faut le brancher votre micro. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de carte son, d'interface audio. Alors déjà, premièrement, on appelle ça une interface audio numérique même. Hein. Et par abus de langage, on appelle ça une carte son externe. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Ah oui, même c'est moi qui réponds en fait. Une interface audio, c'est tout simplement ce qui va permettre au son de rentrer et de sortir de votre ordinateur. Vous allez brancher dessus des micros, des guitares, des synthés, des haut-parleurs, des enceintes de monitoring, des casques. Ça, par exemple, c'en est une. Alors, c'est parmi les cartes son les plus simples qui existent. Hein. Ça, c'est une Phonic Digitrack. Je sais même pas si ça se vend encore, pour tout vous dire. Hein. J'ai pas vérifié. Dessus, on va avoir des prises, hein, des sorties, des entrées. Parfois une prise casque, elle est où? Celle-là, elle est très très simpliste, elle va pas vous permettre de rentrer un micro par exemple. Hein. Ça va plutôt accueillir un signal au niveau ligne, par exemple un synthétiseur ou alors un autre préampli. C'est la première carte son externe que j'ai achetée, celle-là. Je vais débrancher l'interface dont je me sers aujourd'hui, puis je vais vous expliquer au fur et à mesure ce qu'il y a dessus. Qu'est-ce que je fais pas pour vous? Je débranche tout mon matos. Hein. Ça, c'est ma carte son. C'est une M-Audio Fast Track Pro. Alors c'est pareil, hein, ça je crois que ça se vend plus. Ça doit porter un autre nom, sûrement de la marque Avid maintenant. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de trucs différents, il y a plein de boutons, de prises, Là, faut avoir fait Bac+12, c'est un vaisseau spatial le truc. Oh là là! Non. Vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué. Ma carte son, elle a 2 entrées, d'accord? Ces 2 connecteurs-là, c'est ce qu'on appelle des combos XLR jack. Par exemple, un micro, on va le brancher via un câble XLR, et une guitare ou un synthé, on va brancher plutôt via un câble jack. Là, pour gagner de la place, ils ont inventé une prise qui sait faire les deux. Ensuite, on va avoir ce genre de boutons, des potentiomètres qui permettent de gérer le gain de ce que vous branchez dans votre carte son. Donc là, moi, j'ai 2 entrées, j'ai 2 canaux, donc j'ai 2 boutons de gain. Ça permet de commander les préamplis de la carte son. C'est ce qui va permettre de booster le signal de ce que vous branchez dans votre carte son. Un micro, par exemple, il a besoin d'un préampli. Donc soit vous achetez un préampli externe et vous le branchez dans votre carte son, mais maintenant les interfaces audio, en général, ça fait les deux et c'est plutôt de bonne qualité. Donc vous avez le préampli qui est directement dans la carte son. Parfois vous avez des petits boutons pad qui permettent de baisser le gain de votre préampli de je sais pas 10-20 dB par exemple. C'est pratique quand vous enregistrez un truc vachement fort d'un seul coup et que vous voulez pas perdre votre réglage. Parfois vous avez un petit bouton ligne instrument, ce qui permet de changer le type de signal d'entrée en jack. Par exemple instrument ça va être pour brancher une guitare, ligne ça va être pour brancher un synthé. Si on continue, là j'ai une sortie casque avec son volume associé. J'ai le volume de sortie principal de l'interface audio. J'ai un bouton mix qui me permet de doser la quantité de volume qui vient de l'ordinateur par rapport à la quantité de volume de ce que je branche ici. Et c'est là que je vais vous parler d'une des fonctionnalités qui est super intéressante dans les interfaces audio aujourd'hui et que vous devez d'avoir sur votre carte son, c'est ce qu'on appelle du monitoring direct. C'est la capacité à pouvoir entendre ce que vous rentrez dans votre carte son, un micro, une guitare, n'importe quoi,
directement sans faire un aller-retour dans l'ordinateur. Parce que ça va vous générer de la latence, en gros un retard dans le son. Du coup, vous allez entendre ce que vous jouez avec du retard et c'est pas du tout pratique pour enregistrer. Si on retourne à la carte son, on voit qu'il peut y avoir différentes entrées-sorties encore. Alors sur la mienne, c'est plutôt des sorties. C'est là où vous branchez votre casque, vos enceintes, vos moniteurs, ce genre de choses. J'ai aussi des prises MIDI qui me permettent d'aller contrôler des synthétiseurs ou alors d'autres trucs. Une prise USB, l'alimentation. On a aussi parfois des prises insert qui permettent d'aller brancher des appareils externes, des pédales, des compresseurs, ce genre de choses. C'est pas forcément des trucs qu'on utilise quand on débute en home studio, ça par contre. Et super important, j'ai le petit bouton qui me permet de déclencher l'alimentation fantôme 48 volts. Ah oui, parce qu'il y a l'alimentation fantôme aussi. Si vous voulez brancher un micro statique, vous allez avoir besoin de l'alimenter avec un peu d'électricité. Quand vous achetez une carte son, faites attention à ce qu'il y ait bien cette fonctionnalité. Même si pour l'instant vous avez que des micros dynamiques, on sait jamais, demain vous pourriez avoir besoin de brancher un micro statique. Vous avez un copain qui vient, qui a un Rode NT1 ou je sais pas quoi. Du coup, vous pourrez pas le brancher si vous n'avez pas l'alimentation 48 volts. Finalement, c'est quoi les critères? Comment on choisit une carte son? Comme d'habitude, on en revient à votre besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez enregistrer des choses? Si oui, quoi? Quel type de connecteur? Est-ce que c'est juste des micros, de la guitare, des synthés? Combien de sources en même temps? Combien de micros? Combien d'instruments? Si vous avez un synthé qui crache du stéréo, par exemple, il vaut mieux que vous ayez deux canaux, deux entrées. Si vous voulez enregistrer une guitare avec deux micros statiques, il vous faut deux entrées et une alimentation 48 volts. Si vous faites du podcast et que vous êtes tout seul, vous dites j'ai besoin de brancher qu'un seul micro dans mon interface audio. J'ai besoin que d'une seule entrée, que d'un seul canal. Et ouais, c'est vrai, vous avez raison. Après, si je peux vous donner un conseil, il est fort probable que dans le futur, vous ayez rapidement besoin de deux entrées. Et c'est pareil pour les sorties, vérifiez bien la connectique dont vous avez besoin pour brancher sur vos enceintes de monitoring ou autre. Peut-être que vous avez besoin d'une sortie ligne stéréo pour les brancher dans votre ampli casque. Et du coup, il faut réfléchir à tout ça quand vous achetez votre carte son. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un modèle qui est vraiment d'entrée de gamme et un modèle qui est un petit peu plus cher? Ça va être le nombre d'entrées-sorties finalement. 1, 2, 4 entrées. Et attention, c'est pas parce que c'est marqué qu'il y a 4 entrées sur votre carte son qu'il y a 4 préamplis micro. Ça peut être 2 préamplis micro et 2 entrées lignes à l'arrière. Faites attention à ça. Regardez bien les spécifications techniques, regardez bien les photos du produit. Est-ce que vous avez besoin de brancher un casque ou 2 ou 3? Est-ce qu'il y a des volumes séparés pour vos sorties casque? Il faut vraiment être attentif à ce que vous voulez faire et à ce que propose la carte son. Un autre truc qui est très important, choisissez une interface audio qui fait du 24 bits. Il y a certaines interfaces audio qui enregistrent uniquement en 16 bits. La qualité, elle est très bien, il n'y a pas de souci, ça enregistre, ça fonctionne. Mais le 24 bits, ça vous permet de faire des prises de son avec moins de bruit de fond. Je vous explique pas la technique qu'il y a derrière, on n'a pas forcément le temps aujourd'hui. Retenez juste qu'avec du 24 bits, vous aurez moins de bruit de fond et vous aurez plus de marge de manœuvre au niveau du volume pour faire votre mixage derrière. Vérifiez bien aussi que votre carte son est compatible avec votre ordinateur, avec votre système d'exploitation, Windows 10, Windows 15, macOS, truc muche. J'ai une vieille interface là, une Mindprint Trio. Elle marche plus très bien. Là-dessus, j'ai seulement un préampli micro avec le gain comme d'habitude, mais par contre là, on va retrouver carrément une égalisation. Les aigus, les graves. J'ai même un compresseur dessus. J'ai un petit bouton Talkback avec un micro intégré qui permet de parler à la personne qui enregistre. J'ai aussi 3 sorties différentes pour mes enceintes, ce qui me permet de tester mon mix sur des moniteurs différents, ça c'est cool. J'ai un bouton mono qui me permet de tester mon mix en mono. Alors là, si je la retourne, c'est la fête. Finalement, celle-là, elle a peut-être plus de fonctionnalités à l'extérieur, mais je peux brancher qu'un seul micro. Il faut vraiment réfléchir à votre besoin. Après, il y a encore une dernière solution, c'est les enregistreurs nomades. Par exemple, la marque Zoom qui fait les H4n, H5, H6. Ces appareils-là, ils vous permettent de faire des prises de son à l'extérieur, en déplacement, ils permettent de brancher des micros. Et ces modèles-là, ils font aussi carte son. En termes de modèles, si je peux vous donner des références, on va dire qu'à partir d'une centaine d'euros, vous avez des choses qui sont correctes. En général, les préamplis sont plutôt honnêtes, le convertisseur analogique numérique fonctionne bien. Par exemple, chez la marque Focusrite, il y a la Scarlett 2 Solo. C'est une interface audio qui a une seule entrée, qui a un seul préampli. C'est bien pour débuter. Ils font du matériel de bonne qualité, Focusrite. Blast a une carte son 18 i8, je crois, de chez eux. Ça fonctionne bien. Il y a Presonus qui fait l'audiobox USB 96 kHz, par exemple. Celle-là, elle a 2 préamplis. C'est pareil, elle fait une centaine d'euros. Presonus, c'est un peu les champions du monde. Ils ont je sais pas combien de cartes son différentes. Pour 2 préamplis, il y a aussi la Focusrite Scarlett 2 2i2. 2 préamplis, monitoring direct, etc. Il y a Steinberg qui fait l'UR22 MK2. Ouais, c'est eux qui font le logiciel Cubase, ils font aussi une interface audio. Encore chez Focusrite, il y a la Scarlett 2 2i4. Il y a un petit peu plus de possibilités au niveau des sorties. Si vous avez besoin de connectiques particulières pour brancher des enceintes ou un ampli casque ou autre, prenez peut-être plutôt la 2i4 par exemple. Un peu plus cher, il y a la Studio 26 de Presonus. Il me semble que ça, c'est un des derniers modèles en date. Il y a même un petit vumètre sur la face avant. Très honnêtement, ça, c'est pas vraiment utile. C'est la classe, on est d'accord, mais c'est tout quoi. Et si on met encore un peu plus cher, il y a par exemple la Complete
Audio 6 de Native Instruments. C'est cet éditeur qui fait des plugins d'instruments virtuels, ce genre de choses. Donc celle-là, elle est un peu plus chère. Elle fait dans les 230 €, un truc comme ça. Et vous me direz, mais pourquoi prendre celle-là par rapport à une autre alors que les entrées-sorties, c'est peut-être un petit peu la même chose. C'est là que je vais vous donner un autre conseil. Regardez bien, les cartes son, en général, ça vient avec des logiciels. Souvent, ça vient avec une version un petit peu light, un petit peu édulcorée, une station de travail audio numérique, par exemple Cubase ou Ableton Live. Là, la Complete Audio 6, elle vient avec tout un package de plugins de Native Instruments, des instruments virtuels, ce genre de choses. Regardez bien les logiciels qui sont fournis avec votre carte son. Parfois, c'est ce qui peut faire la différence entre un modèle ou un autre de deux marques différentes. Voilà, je rentre pas plus que ça dans les détails techniques, sinon la vidéo, elle va faire une demi-heure et c'est vraiment pas le but. Si vous voulez un peu plus d'informations, on a fait une émission des sondiers il y a pas longtemps sur le cœur du home studio, hein, l'interface audio numérique. Je vous mets le lien là ou là, je sais jamais de quel côté c'est. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre tous les liens du matériel dont je vous ai parlé dans la description. Si vous voulez en acheter une, n'hésitez pas à l'acheter chez Michno. C'est un magasin à Nantes, c'est notre partenaire, ils sont très sympas. Et si vous achetez avec un des liens qu'il y a dans la description, on récupère un petit peu d'argent et ça nous permet d'améliorer notre contenu et ça c'est quand même vachement sympa. Par contre, faut vraiment utiliser les liens que je mets en dessous, hein, sinon ça marche pas, ok? Si jamais vous avez des questions ou des commentaires ou alors un sujet que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je les lis vraiment tous, hein, et si jamais c'est possible, j'essaierai d'en faire une vidéo, mais attention, si c'est pas trop long parce que on n'a pas forcément le temps le soir. Hein. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça augmente en ce moment, c'est vraiment gentil de votre part, c'est cool. Faites connaître les sondiers à tout le monde. Mettez-nous un pouce si vous avez aimé la vidéo, c'est un bon moyen de nous le faire savoir. Et surtout, n'oubliez pas, il y a toujours le temps pour faire du home studio. Si vous regardez toutes les semaines, ça doit vous saouler, mais c'est vrai, il y a toujours le temps pour... Même si c'est pas longtemps, c'est pas grave, ça vaut le coup. Même un petit peu, juste un tout petit peu, ou une poquitine.